bienvenue dans la galaxie humaine. Quand Ebip posa enfin le pied hors de son vaisseau personnel et sentit le sol stérile de la planète, Fenard sous ses griffes, tout son corps se figea net. Le vide, le vrai, pas juste un désert banal, non, un néant ancien, lourd, presque oppressant. Un endroit où même le silence semblait fatigué d'exister. Mais ce malaise ne dura pas longtemps. Très vite, ses yeux se mirent à balayer l'horizon, nerveux, impatient. Il cherchait les statues, ces fameuses statues sapientes, vestiges d'un peuple disparu depuis des siècles entiers. Un peuple qui, espérait-il, détenait enfin la réponse à une question qui lui bouffait le cerveau. Depuis des années, pourquoi l'humanité est-elle interdite de combat galactique? La question paraissait simple. Trop simple, justement. Ebip resserra ses longues robes de savant autour de son corps couvert d'écailles rouges et s'enfonça dans les plaines de cristaux verts qui recouvraient Fenard comme une plaie figée. Les formations cristallines jaillissaient du sol n'importe comment. Certaines à peine plus hautes que son genou, d'autres dressées comme des lances géantes pointées vers le ciel. La lumière du soleil mourant s'y reflétait faiblement, donnant au paysage un éclat maladif. Le soleil lui-même faisait peine à voir. Une étoile en fin de course, une braise cosmique incapable de réchauffer quoi que ce soit correctement. Les instruments d'Ebip confirmaient ce qu'il savait déjà. Atmosphère standard, rien de dangereux. Bref, sur le papier, tout allait bien. Sur le papier seulement. Car il y avait ce foutu vent. Il ne s'arrêtait jamais. Pas une pause. Pas un répit. Il hurlait sans cesse à travers les plaines cristallines, un gémissement continu, presque vivant. Comme si la planète pleurait ce qu'elle avait perdu. Après de longues minutes de marche pénible, Ebip l'aperçut enfin. Une statue, immense. À près d'un demi-kilomètre, mais impossible à rater. Le soulagement le frappa si fort que ses jambes faillirent le lâcher. Il se mit à courir tant bien que mal. Ses robes s'emmêlant autour de ses jambes, manquant de le faire trébucher à chaque pas. Quand il atteignit la statue, il se laissa tomber à son pied, profitant de l'ombre qu'elle projetait. Il haletait, maudissant son endurance ridicule. Une fois son souffle repris, il leva enfin les yeux. Et là, un frisson lui parcourut l'échine. La forme était presque banale. Une créature bipède gigantesque figée en plein mouvement. Mais le matériau, des milliers de cristaux blancs, bleus et jaunes recouvraient son corps, comme s'il l'avait emprisonnée vivante. Pire encore, la statue dégageait une sensation horrible, une présence, une douleur ancienne, un être figé contre sa volonté, un cri silencieux, coincé dans le cristal pour l'éternité. Ebip avala sa salive, la gorge sèche. Il posa une griffe tremblante sur l'implant métallique incrusté dans sa tempe. « Ancien... » murmura-t-il d'une voix rauque. Puis plus fort, plus respectueux. « Ancien sage, pouvez-vous m'entendre? Je suis venu de très loin. Je cherche la vérité. » Et pour la première fois depuis des siècles, la statue répondit. Au début, il ne se passa rien. Ebip resta immobile, plaqué contre la base de la statue, le cœur battant à fond. Il se demanda même s'il n'avait pas halluciné, si la fatigue et l'atmosphère chelou de Venard n'étaient pas en train de lui jouer des tours. Puis il le sentit, une vibration, pas un son à proprement parler, plutôt un frisson qui remontait depuis le sol cristallin, traversait la statue et venait résonner directement dans ses os. Le genre de sensation qui te donne envie de déguerpir, mais qui te cloue sur place en même temps. La vibration s'intensifia. De la poussière de cristal se mit à tomber lentement le long de la statue, comme une neige scintillante. Ebip en eut plein les épaules et la tête, mais il s'en foutait complètement. Ses yeux étaient rivés vers le haut, son esprit tendu comme une corde prête à casser. Son implant de traduction s'affola. Il chauffa légèrement sous sa tempe, moulinant à fond pour décrypter ce qui n'était ni une langue, ni un bruit, ni une pensée classique. Puis d'un coup, tout s'aligna. Une voix profonde, lourde, ancienne, se forma directement dans son esprit. « Pourquoi réveilles-tu les morts, voyageurs des étoiles ?» Ebip sursauta. Son souffle se bloqua une demi-seconde avant de revenir en rafale. Cette voix, elle ne passait pas par ses oreilles. Elle était dans sa tête. Impossible de tricher. Impossible de détourner le regard. Il inspira lentement, se força à rester calme. Pas question de passer pour un abruti devant une entité aussi ancienne. « Vénérable ancien, répondit-il. Je m'appelle Ebip, savant de Zoriptas. Je viens en paix. Je cherche des réponses, rien de plus. » Un silence pesant suivit. Long, très long. Le vent continuait de hurler autour d'eux. Mais la statue, elle, semblait réfléchir. Puis la vibration reprit, plus lourde encore. Les réponses ont un prix, souvent plus lourd que la question elle-même. Ebip sentit ses écailles frissonner. Il hocha lentement la tête, même s'il savait que la statue ne pouvait probablement pas le voir. « Je suis prêt à l'entendre. »
Depuis des années, je fouille les archives galactiques. J'ai tout lu. Guerres, conflits, massacres, traités brisés. Mais il y a un vide, une absence qui crève les yeux. La statue vibra doucement, presque comme un soupir. L'humanité, murmura Ebip. Elle est partout dans l'histoire politique, économique, scientifique, mais jamais dans les guerres. Pas une seule bataille, pas une seule flotte déployée, comme si elle avait été effacée du champ de bataille. Il marqua une pause, puis lâcha enfin la question qui le hantait. On dit qu'elle est interdite de combat galactique, mais personne ne dit pourquoi. Certains ont peur, d'autres s'énervent. Les plus vieux se taisent. Alors je suis venu ici. Un rire résonna soudain dans son esprit. Un rire amer, fatigué, chargé de souvenirs moches. « Ah, les humains » dit la voix. Voilà bien une question que la galaxie préférerait oublier. La vibration devint plus intense, presque douloureuse. « Si tu veux comprendre pourquoi l'humanité est interdite de guerre, petit savant, alors il faut remonter au tout début. À l'époque où nous pensions encore qu'ils étaient faibles. » Ebip sentit un mélange d'excitation et de terreur lui serrer la poitrine. Il venait d'ouvrir une porte. Et clairement, ce qu'il y avait derrière n'allait pas être joli. À leur arrivée sur la scène galactique, reprit la voix, l'humanité n'impressionnait personne. La vibration de la statue était plus stable maintenant, comme si raconter cette histoire lui donnait un semblant de force. Ebip écoutait sans bouger, accroché à chaque mot. Pas de griffes, pas de crocs, pas d'écailles. Même pas une carapace décente. Juste de la peau molle et des sourires. Un nouveau rire, bref, sec. On les a regardés et on s'est dit, encore une proie. Ebip fronça les crêtes au-dessus de ses yeux. Il connaissait ce genre de jugement. Dans la galaxie, l'apparence comptait beaucoup trop. Les espèces prédatrices respectaient la force brute. Le reste passait pour de la déco. Les Aven les méprisaient depuis leur cité perchée, continua l'ancien. Les espèces reptiliennes ricanaient. Pas d'écailles, pas d'armure naturelle. Même les grands prédateurs à griffes et à fourrure étaient d'accord. Les humains ne feraient pas long feu en situation de combat. La voix se fit plus grave. On avait tort. Mais alors, terriblement tort. Ebip se pencha légèrement en avant, le cœur battant. Pourtant, leur technologie, tenta-t-il. Oui, la technologie, coupa la statue, agacée. Tout le monde a de la technologie. Ça se vole, ça se copie, ça se neutralise. Ce qui comptait, c'était eux. Et eux semblaient faibles. Les humains souriaient trop, négociaient trop, cherchaient toujours le compromis. Ils voulaient être amis avec tout le monde. Dans une galaxie construite sur la domination, ça passait pour de la lâcheté. On a confondu leur retenue avec de la peur, leur empathie avec de la faiblesse. Grosse erreur. La statue marqua une pause. La première guerre humaine n'était même pas censée être une guerre. Ebip sentit son estomac se nouer. Les Trovaques, dit l'ancien. Des guerriers anciens, fiers, blindés, une culture entière tournée vers la chasse et l'honneur martial. Les Trovaques avaient une tradition ignoble, expliqua-t-il. À chaque fois qu'une nouvelle espèce jugée faible entrait dans la communauté galactique, ils capturaient quelques individus, puis ils les relâchaient sur leur planète natale pour une chasse rituelle, un rite de passage, soi-disant. Ebip sentit un frisson de dégoût le parcourir. Le Conseil galactique protestait, bien sûr, continua la voix. Beaucoup de discours, des sanctions symboliques, 2 ou 3 tapes sur les doigts. Puis tout le monde passait à autre chose. Comme d'habitude. Il y eut un silence. Jusqu'au jour où les Trovaques ont capturé des humains. 23 civils. Des gens normaux. Pas des soldats, pas des combattants, juste des passagers d'un vaisseau de transport. Les Trovaques étaient ravis. Ils ont préparé la chasse, comme un grand spectacle. Des mois d'attente, des annonces publiques, des paris. Ils s'attendaient à des proies paniquées. À quelques pièges bricolés, à un jeu amusant. La voix se durcit. Pendant ce temps-là, l'humanité ne préparait pas une plainte diplomatique. Ebip retint son souffle. Elle préparait une invasion. Pas de déclaration de guerre. Pas de négociation. Pas de menace. Une frappe totale, lancée en pleine nuit sur le monde natal des Trovaques. Avant le lever de leur soleil, c'était fini. Des dirigeants morts dans leur sommeil. Des bases militaires détruites. Des réseaux de communication réduits au silence. Et surtout, les humains récupérés. Tous, pas seulement les 23. Aussi ceux des anciennes chasses, oubliés dans des archives poussiéreuses. Ebip était sous le choc. Pour 23 civils, murmura-t-il. La réponse de l'ancien fut glaciale. Les humains ne font pas de calcul quand il s'agit des leurs. Et Ebip comprit à cet instant précis que la galaxie avait réveillé quelque chose qu'elle ne pourrait plus jamais rendormir.
Ebip resta silencieux un long moment. Son esprit avait du mal à encaisser ce qu'il venait d'entendre. Une planète envahie pour 23 civils. Une civilisation humiliée en une seule nuit. C'était dingue. Tu comprends maintenant, petit savant, reprit l'ancien, la voix lourde de souvenirs. Ce n'était que le début. La statue vibra plus fort, comme si la suite de l'histoire pesait encore davantage. Après les Trovaques, beaucoup auraient dû comprendre la leçon. Certains l'ont fait. Ils ont décidé de ne jamais provoquer l'humanité. D'autres, un rire sans joie. D'autres ont pensé pouvoir faire mieux. Pendant les 170 années qui suivirent, plusieurs puissances galactiques testèrent les humains. Pas frontalement au début, toujours avec de bonnes excuses. Des zones grises, des conflits limités. À chaque fois, la galaxie découvrait une nouvelle façon de faire la guerre. Les humains ne combattirent pas comme nous. Expliqua l'ancien. Ils changèrent les règles. Contre les Kelkor, des êtres à base de silicium, quasi immunisés aux toxines classiques, l'humanité n'utilisa pas d'armes chimiques. Elle lâcha des moustiques, et Bip cligna des yeux, incrédule. De minuscules insectes, porteurs de maladies conçues sur mesure, pas une extinction rapide, non, une lente agonie. 3 siècles passés à courir après des vaccins. Les Kelkor n'eurent plus jamais le temps ni l'envie de faire la guerre. Puis il y eut la guerre psychologique, des messages ciblés, diffusés en continu, des peurs culturelles exploitées, des mythes retournés contre leurs propres croyants, des armées entières qui doutaient, qui désobéissaient, qui se retournaient contre leur chef. Les humains pouvaient gagner une guerre sans tirer un seul coup de feu, murmura l'ancien. Ils maîtrisaient aussi la guérilla, frapper les lignes de ravitaillement, disparaître parmi les civils, forcer des flottes entières à tourner en rond, incapables de frapper un ennemi invisible. Et Bip sentit ses griffes se crisper. Et quand tout ça ne suffisait pas, la statue marqua une pause. Ils montraient leur vraie force, une lune fendue en deux, juste pour faire passer un message lors de négociations territoriales. Pas par nécessité militaire, par démonstration. Feu écrasant. Appelait-il ça? À cela s'ajoutait la guerre économique. Ruiner une civilisation sans toucher une seule ville. La cyberguerre, aveugler des mondes entiers en détruisant leurs réseaux. Et la guerre de l'information, retournant des populations contre leur propre gouvernement. Et Bip secoua lentement la tête. Tu as parlé de 8 catégories? Un silence étrange s'installa. La dernière n'est pas pour toi, trancha l'ancien. Le conseil l'a appelée la guerre romantique. Et crois-moi, certaines connaissances valent mieux rester enterrées. Pour la première fois, Ebip n'insista pas. Le refus en disait déjà bien trop. Alors le conseil les a bannis? Demanda-t-il finalement. La réponse tomba, lourde comme une condamnation. Non, pas encore. Et à cet instant, Ebip comprit que le pire restait à venir. Le vent hurla plus fort, comme s'il refusait lui aussi ce qui allait être dit. Ebip sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Alors, si ce n'est pas à cause de tout ça, pourquoi l'humanité a-t-elle finalement été interdite de guerre? La statue resta silencieuse longtemps. Trop longtemps. Quand la voix revint enfin, elle était plus basse, plus lourde, chargée d'un regret ancien. Parce que cette fois-là, dit l'ancien, ce n'est pas l'humanité qui a commencé. Ebip sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Mon peuple, continua la voix, croyait être différent, plus intelligent, plus prudent. Nous pensions pouvoir faire ce que les autres avaient raté, arrêter l'humanité avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Fenar n'avait pas toujours été un désert de cristal. C'était autrefois un monde vivant, des océans, des forêts, des cités brillantes, le cœur d'une civilisation sûre d'elle-même. Nous avons attaqué la Terre en l'an 2013, selon leur calendrier, en secret, sans avertissement. L'arme était expérimentale, des nanomachines capables d'assombrir un ciel entier, de bloquer la lumière d'une étoile. Lentement, cruellement, la Terre plongea dans un hiver artificiel. Des milliards de plantes moururent, des espèces animales disparurent. Des millions d'humains périrent de froid, de faim, de maladie, mais ils ne fuirent pas. Ils tinrent bon. Ils souffrirent. Et surtout, ils apprirent. 20 ans. C'est tout ce qu'il leur fallut pour comprendre l'arme, la neutraliser puis la recréer, améliorer, optimiser. Quand le ciel terrestre s'éclaircit enfin, l'humanité n'était plus affaiblie. Elle était furieuse. Elles nous frappèrent 7 jours plus tard. 7. Pas de sommation, pas de négociation. Exactement comme nous l'avions fait. Ebip regarda autour de lui. Les plaines cristallines, les statues figées dans l'éternité. Tout fut transformé. Les océans, les villes, les montagnes, et ceux qui restèrent pour réparer.
devinrent ce que tu vois. La voix se brisa presque. Nous avons perdu notre monde, notre avenir, et même l'envie de nous battre. Le Conseil galactique, cette fois, n'eut plus le luxe de détourner le regard. Après Venard, ils comprirent enfin. L'humanité ne devait plus jamais être provoquée. Elle fut officiellement interdite de guerre, non pas comme une punition, mais comme une mesure de survie collective. Un pacte fut signé. Toute attaque contre la Terre serait considérée comme une attaque contre toute la galaxie, et chaque année un tribut serait versé pour que les humains n'agrandissent plus leur flotte. « Ils ont accepté », murmura l'ancien. « Et c'est ça le plus terrifiant. » Et Bip fronça les crêtes. « Terrifiant ?» Oui, parce qu'ils n'ont jamais cessé d'innover. Personne ne sait à quel point ils sont devenus puissants. Un silence. Puis la voix se fit urgente. « Tu dois partir. Maintenant. » Et Bip baissa les yeux et vit les petits cristaux décorant ses robes luire faiblement. La cristallisation avait commencé. Il ne discuta pas. Il courut. Plus tard, en quittant Venard, Bip comprit enfin la vérité. L'humanité n'était pas interdite de guerre pour être contrôlée. Elle l'était pour que personne, jamais ne refasse l'erreur de la réveiller. Car certains prédateurs sont bien plus dangereux quand ils dorment.